prendre le plein contrôle. Il est là. Mais disons, Esprit de Dieu, prends le plein contrôle. Fais comme tu veux ce soir. Prions ensemble ce soir. Les brasés qui yarada maïté zede qui yarada maïté qui yarada brosede qui est des manta jaladaka. Rabababababababa zete qui est des maïta brasede qui. Les kanamaïté brosoto qui yarada maïté brosede qui yarada da. Rabrate zete qui yarada maïté zede qui. Lika brasete qui yarada maïté. Père éternel, je te bénis, je te remercie. La Bible déclare qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Père, alors que nous nous apprêtons à passer à table, Père, je te prie, enseigne quelqu'un ce matin. Père, parle au cœur de quelqu'un ce matin. Père, amène quelqu'un à te ressembler ce soir. Amène quelqu'un à manifester pleinement ta nature. Père, nous avons besoin de toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit captif soit mené à l'obéissance de la parole qui est en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Et que tout trait enflammé du monde des ténèbres contre nos vies, contre ces moments, demeure nul et sans effet dans le nom de Jésus. Père, je déclare maintenant le règne de ta présence. Je déclare le règne de ta lumière en ce lieu. Et toutes ténèbres maintenant sont dissipées. Nul ne passe auprès de la croix et demeure la même personne. Père éternel, visite quelqu'un ce soir. Père éternel, révèle-toi à quelqu'un ce soir. Au-delà de l'habitude, au-delà du réflexe, Père éternel, ce soir, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis content d'être au milieu de vous. Je vais vous inviter en tant que reine, prince et princesse du Seigneur à vous asseoir glorieusement dans la présence de Dieu. Car vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, bien aimé, le thème de ce soir c'est ayant un cœur de petit enfant. Ayant un cœur de petit enfant. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va nous dire encore ce soir? Il nous parle de petit enfant. Qu'est-ce que le Seigneur nous dira encore ce soir à ce sujet? C'est quoi un petit enfant? Un petit enfant, c'est quelqu'un qui croit facilement. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui est influencé. Alléluia. C'est une personne qui est sensible, qui croit facilement, qui est même parfois naïve. C'est cela, un petit enfant. Laissez-moi vous dire, pour nous qui sommes parents, de fois on dit à l'enfant, je m'en vais acheter le bonbon. Et l'enfant croit automatiquement, alors que tu es en train d'aller au travail. Et ce soir, le Seigneur interpelle quelqu'un à croire, à avoir un cœur comme un petit enfant. Laissez-moi vous dire, c'est triste, mais plusieurs enfants de Dieu ont perdu le cœur d'un petit enfant. Parce qu'on parle de maturité, parce qu'on parle de maturation, de grandir, de croissance, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, des matures. Plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu ont perdu le cœur d'un petit enfant. Car en réalité, lorsque le Seigneur parle de maturation, de maturité, il dit de toujours garder un cœur de petit enfant. Alléluia. Dis avec moi, je garde un cœur de petit enfant. Je garde un cœur de petit enfant. On va se lever pour la première lecture. Luc 18, verset 17. Luc chapitre 18 au verset 17. Luc chapitre 18 au verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 18 verset 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Alléluia. Rentrera point. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Luc 18 verset 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Bien aimé, laissez-moi déjà vous planter le décor, vous dire à quelqu'un, à chaque fois, de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois que vous allez lire ou encore entendre royaume de Dieu,
Ici, on fait allusion de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, on fait allusion à un lieu, à une situation géographique, qui est le ciel, qui est le lieu. Alléluia. Et ici, on parle de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, qui veut dire la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, quiconque ne reçoit pas la parole de Dieu, comme un petit enfant, n'y rentrera pas. Plusieurs personnes aujourd'hui reçoivent la parole de Dieu comme des docteurs. Plusieurs personnes aujourd'hui reçoivent la parole de Dieu comme des grandes personnes. Alors qu'en réalité, le Seigneur Jésus demande de recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. Aujourd'hui, plusieurs aiment raisonner avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs aiment douter avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs aiment discuter avec les lois de Dieu, avec le royaume de Dieu, avec la parole de Dieu. Je t'exhorte ce soir, toi qui au son de ma voix, un cœur de petit enfant. Un cœur de petit enfant qui a une foi placée sur la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu comme un petit enfant. Plusieurs personnes, le Seigneur leur demande, comme avec Naaman. Alors que le Seigneur avait parlé au général Naaman de par la bouche d'Élisée, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Alors que lui s'attendait que le prophète Élie devait sortir et commencer à secouer le ciel et commencer à faire un certain nombre de choses. Mais il a tout simplement dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Quoi de plus simple? Mais plusieurs personnes aujourd'hui reçoivent la parole avec difficulté. Ils aiment raisonner. Pourquoi du comment? Voilà pourquoi elle a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En réalité, un enfant croit sans avoir vu. Tu dis à l'enfant, je m'en vais chercher un bonbon pour toi, je t'assure, pour lui, il a même déjà le bonbon entre ses mains. Et il a hâte que tu rentres. Parce que tu l'as promis un bonbon. Et le Seigneur dit de recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. En réalité, plusieurs personnes ont du mal à pratiquer la parole de Dieu parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu comme des grandes personnes. En réalité, l'affaire en face avec la parole de Dieu, il n'y a pas docteur, il n'y a pas grande personne. On doit tout simplement, tous, ici présents, recevoir la parole de Dieu comme des petits enfants. Aussi vrai que je ne viens pas ici vous penser, vous prêchez mes pensées. Aussi vrai ici que je ne viens pas vous prêcher mes habitudes ou encore mon comportement, mais que je viens ici vous prêcher la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu comme des petits enfants. Je vous assure, le problème d'obéissance en réalité, c'est parce que vous ne recevez pas tout simplement la parole comme des petits enfants. Dis avec moi, Seigneur, permets-moi de recevoir ta parole comme un petit enfant. Acclame le Seigneur ce soir. En réalité, lorsqu'on parle ici des petits enfants, c'est ce dont parle Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout simplement, on parle d'abord d'être enfant de Dieu. Alléluia. Pas d'abord recevoir la parole comme tout le monde, mais d'abord recevoir la parole comme enfant de Dieu. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, de recevoir la parole avec un cœur d'enfant. Un père, un enfant, même si le père est en train de mentir, je vous assure, l'enfant croit au père. Même si la mère est en train de mentir, parce qu'il a un cœur d'enfant, il croit à sa mère. Ici, je ne viens pas ici inviter quelqu'un à être stupide, ou encore à croire à tout ce que je vais dire, mais à croire à tout ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Place ta foi à la parole de Dieu, tu ne seras pas déçu. En réalité, je vais donner le secret à quelqu'un. Pour pratiquer la parole facilement, lorsque tu l'écoutes, écoute la parole de Dieu comme un enfant. Lorsque tu la reçois, reçois-la tout simplement comme un enfant, avec un cœur d'enfant. Je t'assure que tu vas pratiquer la parole maintenant plus facilement. Je te donne un secret ce soir. Pour commencer à pratiquer la parole, reçois-la tout simplement comme un enfant. Mais si tu la reçois comme un grand, mais tu sais qu'il veut dire là, pourquoi? Pourquoi il faut donner? Pourquoi il faut chanter? Pourquoi comme ça? Pourquoi ceci? Non, moi je veux faire ça, mais pas ça. En réalité, c'est parce que tu reçois la parole comme un grand. Tu veux raisonner avec la parole de Dieu. Et c'est moi vous dire, comment on reconnaît un enfant? Comment reconnaître que quelqu'un a un cœur de petit enfant? Je veux le dire mieux. On va ouvrir notre Bible dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Comment reconnaître
que quelqu'un reçoit la parole ou encore quelqu'un a un cœur de petit enfant. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de votre pensée. En réalité, un enfant n'a que de telles pensées. En réalité, tout est d'abord pensé avant que ce soit action. Tout est d'abord pensé avant que ce soit parole. En réalité, tout est d'abord pensé avant que ce soit mouvement. Voilà pourquoi le Seigneur parle de l'origine de la pensée. Comment reconnaître un enfant? Un enfant a une pensée vraie. Voilà pourquoi des fois les enfants disent des choses. Et tu dis à l'enfant, mais pourquoi tu dis ça? En réalité, il a dit ce qu'il pensait de la grand-mère. En réalité, il a tout simplement dit que la grand-mère a les cheveux blancs ou que la grand-mère est vieille. Un exemple. Parce que l'enfant, il est vrai. Ici, j'exhorte un enfant de Dieu à être vrai avec Dieu. J'exhorte ici un frère, une soeur à être vrai avec Dieu. Ça ne sert à rien de faire du semblant. Avoir un cœur de petit enfant, en réalité, c'est avoir un cœur vrai avec Dieu. Ça ne sert à rien de faire de demi-mesure. Ça ne sert à rien de faire du semblant avec Dieu. Mais un cœur vrai avec Dieu. Les disciples étaient là alors qu'ils ne comprenaient rien à ce que le Seigneur Jésus disait. Le Seigneur Jésus parlait de son sang, il parlait de sa chair, qu'il faut manger et boire. Alors que les disciples ne comprenaient pas. Les autres 70 disciples sont partis, mais les 12 sont restés. Et Jésus a dit, pourquoi vous ne partez pas? Ils ont dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors qu'ils ne comprenaient même pas de quoi Jésus parlait. Ils commençaient à parler de boire son sang et de manger sa chair. Mais ils sont restés comme des petits enfants. Alors qu'ils ne comprenaient même pas. Mais ils sont restés. Ce qui ferait une différence entre toi, qui est un vrai disciple parmi les 12, et les 70 autres qui sont des faux disciples. En réalité, c'est ta manière de recevoir la parole comme un petit enfant. Ils ne comprenaient pas. Alors que les 70 autres disaient, mais qu'est-ce que cela commence à nous parler ici? Boire son sang, manger sa chair. Ils nous enseignent quoi ici? Et ils sont partis. Tout simplement parce qu'ils ne recevaient pas la parole comme des petits enfants. Ils ne cherchaient pas d'abord à recevoir la parole avec un cœur de petit enfant. À peine Jésus a parlé, à peine ils ont condamné et ils ont fui. Hier je disais, assurément le Seigneur avait des plans pour ces 70 autres disciples qui se sont ajoutés. Assurément, il avait des projets de paix et non de malheur. Assurément, il avait des plans pour eux afin de marcher avec eux. Mais la différence entre toi et celle qui est à côté de toi ou celui qui est à ta droite, bien-aimé, c'est ta manière de recevoir la parole de Dieu. J'ai pour habitude de dire que c'est la même parole, c'est la même sémence. Mais plus différents résultats. À cause de quoi? La terre qui n'était pas fertile. D'autres sur des cailloux, d'autres sur une terre fertile, d'autres sur le sable. Vraiment, c'était différent. Mais c'était une même sémence. J'ai dit une même et unique sémence. Alléluia. Une même et unique sémence. Alors bien aimé, reçois la parole de Dieu comme un enfant. Reçois la parole de Dieu comme un enfant. C'est en cela qu'on reconnaît un enfant. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. En réalité, un enfant a des pensées pures. En réalité, un enfant a des pensées pures. Un enfant ne raisonne pas trop. Un enfant a des pensées pures. Voilà pourquoi croyez sans avoir vu. Ne faites pas comme Thomas qui veut d'abord voir, qui veut d'abord expérimenter, qui veut d'abord sentir pour croire. Mais il a dit croyez comme des petits enfants. Alors je veux le dire à quelqu'un ce soir. Crois en la parole de Dieu. Crois au principe de Dieu. Crois, j'ai dit en toute la parole de Dieu. Car il y a d'autres qui choisissent les versets, qui choisissent les chapitres. Mais toi, crois en toute la parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce soir.
ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. En réalité, bien aimé, pour pratiquer, il faut d'abord avoir des pensées dignes de louange. En réalité, avant de parler de pratiquer d'abord, il faut avoir un cœur pur, un cœur juste, des pensées disposées. Un cœur de petit enfant. Et là maintenant, le verset 9. Pratiquez ce que vous avez entendu. Pratiquez ce que vous avez vu. Pratiquez ce que vous avez vécu. Pratiquez cela comme des petits enfants. En réalité, j'exhorte quelqu'un à pratiquer toute la parole de Dieu. Pas à choisir et à laisser, mais toute la parole de Dieu. Pratique toute la parole de Dieu. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. On ouvre notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous renversons tout raisonnement. En réalité, le problème d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord le diable en face. Mais ton problème avec toi tous les jours, c'est le caractère, c'est le raisonnement. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir à ne pas raisonner à la parole de Dieu. Hein, je t'assure, en réalité, si certaines choses sont en train de retarder aujourd'hui dans ta vie, c'est un problème de raisonnement. Je t'exhorte à ne pas raisonner aux promesses de Dieu sur ta vie, à ne pas raisonner au plan de Dieu sur ta vie, à ne pas raisonner vis-à-vis de la parole de Dieu. Crois, ne raisonne pas. Crois sans avoir vu, ne raisonne pas. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi on demande ça? Pourquoi on dit cela? Bien-aimé, pratique tout simplement. En réalité, le problème de ce monde, c'est le raisonnement. Le problème d'un enfant de Dieu, c'est le raisonnement. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Le contraire de la foi, bien aimé, c'est le raisonnement. Le contraire de la foi, c'est le raisonnement. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui reçoit la parole avec un cœur de petit enfant, ne raisonne pas. Ce soir, je viens exhorter quelqu'un à enlever le raisonnement de son cœur, afin de recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. Enlève le raisonnement de ton cœur, même si celui qui est en train de te parler est plus âgé que toi, ou encore est plus petit que toi. En réalité, ne regarde pas son âge ou à sa personne, ou même encore à ses faiblesses. Mais regarde aux capacités de Dieu en lui, à l'instrument que Dieu utilise tout simplement pour t'enseigner. Mets le raisonnement de côté. En réalité, si tu raisonnes, tu passeras à côté de ta destinée. En réalité, si tu raisonnes, tu passeras à côté de ton avenir, à côté des promesses de Dieu pour ta vie. Dis avec moi, j'arrête de raisonner ce soir. J'arrête de raisonner ce soir. Votre frère de Dieu là, c'est après. Je vais d'abord vivre ma vie. En réalité, je t'exhorte ce soir d'arrêter de raisonner. Tu ne sais pas quand est-ce Jésus viendra. Tu ne sais pas quand est-ce le Maître viendra te visiter. Alors rends des fruits. Aie un cœur de petit enfant. Alléluia. Alléluia. Mets le raisonnement de côté. Le Seigneur aura des grandes choses pour toi en cette année. Mets le raisonnement de côté. Si tu marches dans le raisonnement, si tu vis dans le raisonnement, je t'assure, tu passeras à côté des promesses de Dieu pour ta vie. Aie un cœur de petit enfant. C'est ce qui ferait une différence entre toi et celle ou celui qui est à côté de toi. Vous allez vous dire, ça fait des années, on est dans la même église. Pourquoi que le frère qui est béni? Pourquoi que la soeur qui avance? Pourquoi en réalité c'est un problème de cœur? Voilà pourquoi la Bible déclare, gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose. Il pouvait dire les pieds, car c'est indispensable pour marcher. Il pouvait dire les mains, car c'est indispensable pour attraper des choses. Il pouvait dire la bouche, car c'est indispensable pour parler. Il pouvait dire les yeux, car c'est indispensable pour voir. Il pouvait même dire le cerveau, car c'est indispensable de faire quoi que ce soit. Il pouvait dire les poumons, car c'est indispensable pour respirer. Mais il a dit le cœur.
En réalité, le regard de Dieu est fixé sur ton cœur. Comment est ton cœur lorsque la parole est libérée? Tu la reçois avec un filtre. Ça oui, ça non. Ça oui, ça non. L'amour, non, 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 je ne veux plus aimer. J'étais trop dessus. Oui, ok, ça, oui. Non, bien aimé, tu ne dois pas recevoir la parole comme ça. En réalité, lorsque tu reçois la parole à moitié, tu vis une vie en Christ à moitié. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu sont allés au ciel dans la gloire, mais sur terre, ils n'étaient pas bénis. Parce qu'ils vivaient une vie en Christ à moitié. Ne pratique pas la parole de Dieu à moitié. Ne raisonne pas sur l'un et laissez l'autre. En réalité, dans la vie d'un enfant de Dieu, on ne doit pas trouver de raisonnement. On va te traiter de stupide. On va te traiter de tous les noms. Mais comment tu crois cela? Comment tu crois ce que tu sais que celui-là peut te dire? En réalité, ce n'est pas mes paroles que je t'annonce. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors reçois la parole de Dieu sans raisonner. Le cœur est un cœur de petit enfant. Un petit enfant ne raisonne pas. Il reçoit avec un cœur ouvert. Il reçoit avec un cœur vrai, un cœur juste, un cœur rempli de paix et de joie. De même, reçois les promesses de Dieu comme ça dans ta vie. De même, reçois les promesses et les plans de Dieu, la parole de Dieu, de même dans ton cœur. Alléluia. Ne raisonne pas. Dis avec moi ce soir, je prends la décision de ne plus raisonner. En réalité, le problème de plusieurs personnes ici, même, c'était le raisonnement. Ils raisonnaient par rapport à certains principes de la Bible. Ils raisonnaient par rapport à certains versets de la Bible. Ils disent ça là, non. Ça là, oui. Mais je veux que nous soyons une assemblée qui pratique toute la parole de Dieu. Mais comment pratiquer toute la parole de Dieu? En réalité, il faut recevoir la parole de Dieu avec un cœur de petit enfant. Je vous assure, dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas l'âge. Voilà pourquoi Dieu a placé sur toute la Judée, sur tout Juda, un roi de 8 ans, je vais dire. Sur tout Juda, un roi de 8 ans. Alors que ce n'est pas normal. Comment un petit enfant de 8 ans va gouverner tout un pays? Ne raisonne pas. Lorsque tu mettras le raisonnement de côté, je t'assure que le Seigneur va t'amener encore plus loin. Lorsque tu mettras le raisonnement de côté, je t'assure que le Seigneur fera des très grandes choses avec toi. En réalité, le raisonnement, c'est de regarder aux réalités. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir que la réalité n'est pas toujours la vérité. Le raisonnement, c'est regarder à la réalité. C'est impossible de marcher sur les eaux. C'est cela le raisonnement. Ne raisonne pas. C'est impossible la multiplication des pains. Oui, c'est cela le raisonnement. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas au vent contraire. C'est cela le raisonnement. Regardez le vent contraire. Parce que c'est impossible de marcher sur les eaux. Laisse-moi t'annoncer que ce n'est pas impossible de marcher sur les eaux. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de marcher sur les eaux. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Alors mets le raisonnement de côté et commence à te laisser utiliser par le Seigneur. Mets le raisonnement de côté et commence à croire pleinement aux promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Crois pleinement. Crois pleinement et mets le raisonnement de côté. Le raisonnement t'empêche d'avancer. Le raisonnement, c'est le véritable problème. Je vous assure que le diable n'est pas tout puissant. Le diable n'a pas toute la puissance, je vous assure. Il est dépouillé. En réalité, qu'est-ce qui donne la force au diable? C'est ton raisonnement. En réalité, ce qui donne la force au diable, c'est ton raisonnement. Voilà pourquoi ce soir, mets une barrière entre le raisonnement et toi à partir de ce soir. Et commence à croire à toutes les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. On va ouvrir notre Bible dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1 au verset 22. Jacques chapitre 1 au verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Mettez la parole en pratique.
Un petit enfant, lorsque tu lui dis fais ça, il va le faire. Je t'assure, c'est à partir de l'âge de l'adolescence qu'il commence à raisonner. Pourquoi? Mais attends, je suis grand. Pourquoi tu m'envoies? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me demandes de porter comme ça? Pourquoi? En réalité, c'est cela le raisonnement. Mais le Seigneur ne te demande pas de recevoir la parole comme un adolescent, mais comme un petit enfant. Alléluia. Lorsque tu reçois la parole, mets ton âge de côté. Mets ton expérience de côté. Mets tes diplômes de côté. Mets tout cela de côté. Et reçois la parole de Dieu comme un petit enfant. Je t'assure, si tu es ici et que tu reçois la parole comme une grande personne, je t'assure que tu passeras à côté d'un certain nombre de choses. Alléluia. Pratique. Et pour pratiquer, il faut en fait avoir un cœur de petit enfant. Pour pratiquer, il faut avoir un cœur de petit enfant. Je t'assure que tu ne pourras jamais pratiquer si tu as un cœur d'adulte. Jamais. Parce que tu vas te dire pourquoi. Et pourtant on a le même âge. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Non, je n'ai pas le droit de pratiquer ce qu'il me dit. Je n'ai pas le droit de faire ce qu'il me dit. Parce que tout simplement, tu raisonnes. Parce que tout simplement, tu ne peux pas pratiquer. Pourquoi? Parce que tu reçois la parole de Dieu comme une grande personne. Reçois le royaume de Dieu comme un petit enfant. Lorsque tu es ici, mets tout cela de côté et assieds-toi comme un enfant dans la présence de Dieu. Et écoute comme un enfant qui écoute à son Père. Alléluia. Écoute tout simplement ce que le Seigneur a pour toi. Le Seigneur ne pourra jamais s'asseoir et commencer à manigancer un malheur contre toi. Il a dit, j'ai des plans de paix pour toi et non de malheur. Alors pratique tout simplement. Même si tu ne comprends pas, pratique. Alors qu'Abraham ne comprenait pas, Dieu lui a dit, sors de ta maison. Sors de ta maison, sors de ta patrie, sors. Il ne savait pas encore où partir. Mais il est tout simplement sorti. Comme un enfant à qui tu dis viens et il vient. À qui tu dis pars et il part. Tu peux même faire ça 10 fois, il va venir et partir. Mais une grande personne, viens, pars, il va commencer à t'étoiser. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est pour illustrer comment il faut recevoir la parole de Dieu. C'est pour illustrer comment on doit recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Reçois-la comme un petit enfant. Reçois-la comme un petit enfant. Acclame le Seigneur ce soir. Toi qui reçois la parole de Dieu comme un petit enfant. Toi qui pratiques la parole de Dieu comme un petit enfant. Toi qui as un cœur de petit enfant ce soir. Acclame à la gloire du Seigneur ce soir. Un petit enfant pratique ce qu'on lui dit. Un petit enfant pratique ce qu'on lui dit. C'est un adolescent à qui tu commences à dire ne fais pas ça, il va commencer à raisonner. Mais un petit enfant pratique. Alors pratique la parole de Dieu comme un petit enfant. Pratique la parole de Dieu comme un père qui est en train de parler à son fils. Oui, pratique la parole de Dieu comme ce fils-là qui pratique, qui obéit à son père. Pratique. C'est en cela qu'on reconnaîtra que tu as un cœur de petit enfant. En réalité, l'affaire du cœur de petit enfant ne se cache pas, ça se voit. Ça se voit. Lorsque tu n'as pas un cœur de petit enfant. Ici, je ne viens pas condamner ou juger quelqu'un. Mais prends la décision à partir d'aujourd'hui de recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. En réalité, le Seigneur veut restaurer le cœur de quelqu'un encore ce soir. Le Seigneur veut amener quelqu'un à recevoir et à pratiquer la parole de Dieu comme un petit enfant. Ce soir, le Seigneur a quelque chose de particulier pour ton cœur. En réalité, l'homme regarde à ceux qui frappent des regards. Dieu regarde à ton cœur. Oui, le Seigneur a quelque chose pour ton cœur ce soir. Le Seigneur veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à recevoir sa parole comme un petit enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Reçois la parole de Dieu comme un petit enfant. En réalité, ici, on veut avancer. Ici, on veut aller de l'avant. On veut faire des nations des disciples. Mais il ne faudrait pas qu'au milieu de nous, il y ait quelqu'un qui est arrogant. Alléluia. En réalité, avoir un cœur de petit enfant, c'est être humble. En réalité, ayant un cœur de petit enfant, entre parenthèses, soyons humbles. Alléluia. Sois humble. Un enfant humble, il n'a pas besoin de brandir que je suis ceci, je suis cela. Même si l'enfant est petit président, il ne connaît pas ça. C'est après quand il commence à grandir, il raisonne, oui, je suis enfant de président. Il commence à prendre des ailes. Mais lorsqu'il est petit enfant, il est comme tout le monde. Comme tout le monde. Il ne saura pas faire la différence que j'ai la grâce de Dieu par rapport à l'autre. Je suis meilleur par rapport à l'autre sœur. Je chante mieux que par rapport à l'autre sœur. Je fais mieux par rapport à l'autre. Je m'habille mieux par rapport à l'autre. Non. Le petit enfant n'a pas besoin de cela.
il arrive quelque part. Vous les voyez comment il commence à jouer, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ayez un cœur de petit enfant. En réalité, l'assemblée de Dieu doit avoir un cœur de petit enfant. Pas qu'on arrive, la soeur là, Jézabel, péché. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je t'assure que ton amour envers ton frère et ta soeur peut changer ta soeur, peut changer ton frère. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin. Lorsqu'on dit à la fin, salut ton frère, salut ta soeur. Ce n'est pas anodin. Alléluia. Un cœur de petit enfant. Lorsqu'un petit enfant arrive quelque part, je t'assure, il cherche son semblable et il commence à aimer, il commence à jouer, il commence. En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir un cœur de petit enfant. On ne doit pas être dans des divisions, on ne doit pas être dans des séparations, on ne doit pas être dans des concurrences débiles. Mais avoir un cœur de petit enfant. Se compléter, compléter les faiblesses de l'autre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un prend la décision ce soir d'avoir un cœur de petit enfant. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même ce soir. Pratique là. Matthieu chapitre 18, versets 3 à 4. Matthieu chapitre 18, versets 3 à 4. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 18, versets 3 à 4. Verset 3, et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai dit, si le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le paradis autrement. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu liras à partir d'aujourd'hui dans la Bible, tu entends parole de Dieu. Tu entends royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Royaume des cieux, c'est le ciel. Alléluia. Et ici, la Bible dit en vérité. Et à chaque fois qu'un verset dit en vérité, prête attention à ce verset. À chaque fois que Jésus, avant de parler, il dit en vérité, mets un accent dessus. Et lis ça avec beaucoup d'attention. Car ce sont généralement des choses indispensables pour ton salut. Indispensables, alléluia, pour ton épanouissement. Et ici il a dit en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants. En réalité, quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui a un cœur de petit enfant. En réalité, quelqu'un qu'on appelle, la soeur est convertie, c'est parce qu'elle a un cœur de petit enfant. C'est parce qu'on voit que la soeur est humble, la soeur pardonne, la soeur ne voit pas à quel point on l'a fait du mal, mais elle aime encore les personnes qui l'ont fait du mal. En réalité, dire que je suis converti, c'est être un petit enfant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dire que je suis converti, je suis né de nouveau, en réalité c'est être un petit enfant. Je veux que quelqu'un prenne la décision d'être un petit enfant ce soir. Yes. D'avoir un cœur de petit enfant. Cela ici ne vient pas annuler le message de la maturité. Cela ici ne vient pas annuler le message de la croissance spirituelle. Mais si on parle de l'état du cœur, on parle de l'état du cœur. Comment est ton cœur? Tu es toujours dans un regard comparatif. Regardez toujours ton frère comme en dessous de toi. Alors que la Bible de le regarder comme au-dessus. Un cœur de petit enfant. Un petit enfant en réalité regarde toujours la personne en face avec beaucoup d'admiration. Sans complexe. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez simples comme des colombes. Simples comme des colombes. Parce que les petits enfants sont simples en réalité. Soyez simples. Ne soyez pas dans les concurrences débiles. Je vous assure en réalité, ce sont des petites choses, souvent les petites graines qu'on laisse là, les regards bizarres, les discussions bizarres, les comparaisons bizarres. En réalité, ce sont des graines là. Lorsqu'elles commencent à grandir, même l'homme de Dieu ne pourra plus gérer cela dans l'église. Voilà pourquoi on est encore là. On est encore 50, on est encore 30, je ne sais pas combien nous sommes. Bien aimés. Un cœur de petit enfant. On veut avancer. On ne veut pas subir ton cœur de grand.
ton cœur qui connaît trop, ton cœur qui est tellement rempli de grandeur. Non, on ne veut pas le subir. On veut être simple. Tu connais tellement, bien-aimé, un cœur de petit enfant. Un cœur de petit enfant. Convertis-toi en réalité. Lorsqu'on parle ici de la devise du ministère, on parle ici de repentance, conversion, prospérité. Tu t'es repenti, bien-aimé, convertis-toi. Ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi vous voyez des hommes de Dieu. Comme j'ai pour habitude de dire, il manifeste l'onction, mais il n'est pas converti. L'onction en réalité, c'est un don. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné le don, il ne se répand pas. Il t'a donné la belle voix, c'est un don. Tu pars chanter dans le monde, tu viens chanter ici à l'église, c'est un don. Voilà pourquoi vous voyez des fois les artistes païens là, c'est un don, Dieu a donné. Mais ils ont préféré le monde. D'autres ont commencé en Christ, après ils ont choisi le monde à cause de la célébrité, l'argent et tout cela. Convertis-toi. En réalité, c'est pour toi lorsqu'on te demande de te convertir. Convertis-toi. Ne base pas ta vie chrétienne sur les dons, sur les capacités que Dieu t'a données. Alléluia. On ne bâtit pas un ministère sur les dons, mais sur la parole de Dieu. Sur le royaume de Dieu, qui est la parole de Dieu, qu'il faut recevoir comme un petit enfant. Convertis-toi. Quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui a un cœur de petit enfant. Ce soir, je vais parler au cœur de quelqu'un. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce soir. Avoir un cœur de petit enfant. Je veux que ton cœur à partir de ce soir soit un cœur de petit enfant. Je suis ancien, toi tu es nouvelle. On commence à faire les discriminations. Je parle seulement qu'avec les anciens. Je ne parle pas avec le nouveau et le nouvel. Non, c'est seulement bon. Non, je ne veux pas ça ici. J'ai dit je ne veux pas ça ici. Ayons un cœur de petit enfant. Soyons simples. Soyons simples. Simples comme des colombes. Et aimons-nous mutuellement. L'amour que j'ai pour la soeur là, c'est le même amour que j'ai pour la nouvelle qui vient d'arriver. Pas besoin de dire que tu es nouvelle. Non, bien aimé. En réalité, quelqu'un va dire, mais l'homme de Dieu ici est en train de me demander d'être naïf, d'être stupide. En réalité, c'est cela un enfant. Un enfant est naïf. Tu viens de le gifler. Après, tu dis, qui t'a tapé? Alors c'est toi qui as tapé l'enfant. Qui t'a tapé? Oh, viens, il vient encore. Tu as tapé l'enfant. Gifle. Qui t'a tapé? Oh, c'est fini. Qui a tapé? Fini. Viens, c'est fini. Alors c'est toi qui as tapé l'enfant. Mais l'enfant est naïf. Ici, je veux parler de la sensibilité du cœur de quelqu'un face à Dieu. Un cœur naïf. La Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est pas parce que Dieu t'a châtié que tu vas commencer à dire non. C'est pas parce qu'il t'a châtié. C'est pas parce que tu passes par des moments d'épreuve que tu vas commencer à fermer ton cœur à Dieu. À dire que tu veux maintenant te méfier de Dieu. À dire que certaines choses je vais pratiquer et certaines choses non. Pratique toute la parole de Dieu comme un petit enfant. Il te châtie en réalité, c'est pour ton bien. Il châtie celui qu'il aime. Alléluia. Un cœur de petit enfant. Verset 4. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Laissez-moi vous annoncer qu'il y a des plus grands dans le royaume des cieux. Il y a des plus grands et il y a des plus petits dans le royaume des cieux. L'histoire de cet homme de Dieu qui est arrivé au ciel. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, il a vu une belle maison. Il pensait que c'était pour lui. Mais c'était pour la vieille maman qui balayait dans l'église. La vieille maman qui balayait dans l'église. En réalité, convertis-toi. Le fait de tenir le micro ici ne veut rien dire. Ne veut même pas dire que je suis converti. Alléluia. Ce n'est que la grâce que Dieu m'a fait de me tenir ici pour vous parler. Convertissons-nous. 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 Et devenons comme les enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Devenons comme des enfants. Devenons. Si on est trop grand, on va rater le ciel. En réalité, on est ici, c'est pour le ciel. C'est pour cette marche vers le ciel. Où nous sommes même déjà spirituellement. Mais c'est une marche. Si nous sommes ici, je vous dis que c'est pour le ciel. Alors ne passons pas à côté. Et après le Seigneur Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu étais là, mais tu ne te comportais pas comme un petit enfant. Tu étais là, mais tu étais tellement grand que tu voyais tout le monde comme en bas. Même le pasteur, tu regardais, non, tout le monde comme en bas. Ici, ne soyons pas dans des concurrences. Ne soyons pas dans cela. On doit faire le monde des disciples, des nations des disciples.
Si des gens n'arrivent pas à se gérer, je vous assure, ce n'est pas le monde qu'on pourra gérer. Si on n'arrive pas à bien se comporter, ce n'est pas quand on sera 200 ici qu'on va bien se comporter, je vous assure. Commençons déjà à nous aimer les uns les autres ici. Ne faisons pas des partis pris, je parle avec l'autre, pas l'autre. Non, parlons avec tout le monde. Parlons avec tout le monde. Si possible, de demander comment était ta journée. Tout le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On est en train de continuer dans les bases et dans les fondements. Alléluia. Si on n'arrive pas à gérer 50 que nous sommes, on ne pourra pas gérer 200. Alléluia. Que l'amour soit notre partage. Acclame le Seigneur ce soir. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Il y a des plus grands dans le royaume des cieux. Alors que cet homme de Dieu pensait que cette grande maison, c'était sa récompense à lui. Parce qu'il prêchait tous les jours, il transpire, il est là, il prêche. Il pensait que la grande maison qu'il avait vue dans sa vision au ciel, c'était pour lui. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, non, c'est pour la vieille maman qui balaye ton église. Et la maison du pasteur, c'est la petite maison. La vieille maman qui balaye, c'est la grande maison. Tout cela pour vous enseigner à avoir un cœur de petit enfant. Assurément, le pasteur dans son cœur, il était tellement arrivé qu'il méprisait tout le monde, qu'il connaissait tellement. C'est moi qui prêche, je sais parler devant les gens, c'est quand même moi le pasteur. Il était tellement arrivé. Et après, la récompense a commencé à baisser. N'arrivons pas là-bas. J'ai dit, n'arrivons pas là-bas. Je chante tellement bien que je n'ai même plus besoin de prier avant de venir au micro. N'arrivons pas là-bas. Dépendons de Dieu. Un enfant dépend de ses parents. J'ai dit, un petit enfant dépend de ses parents. Réflexe, tu le tapes, il commence à pleurer, maman. L'autre, il dit même le nom de sa mère. Petit truc, le nom de sa mère. C'est un réflexe. Dépend de Dieu. Ne dis pas que tu es trop arrivé. Un enfant dépend de ses parents. En tant qu'enfant de Dieu, avec un cœur de petit enfant, dépend de Dieu. Je vous assure que cette affaire de dépendre de Dieu est très très sensible. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont assis ici, ça veut dire qu'ils dépendent de Dieu. Non. Plusieurs personnes pensent que parce qu'ils appellent l'homme de Dieu, j'ai un petit souci, et l'homme de Dieu prie, qu'ils pensent qu'ils ne dépendent que de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur pouvait me parler d'une dame depuis le Congo alors qu'on parlait au téléphone. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, crois seulement en lui. Elle me dit, non, je crois en lui. J'ai dit, non, seulement en lui. Il y a croire en lui, il y a croire seulement en lui. Parce que croire en lui, je crois en Jésus. Je crois aussi à la petite corde que je peux mettre sur le bras de mon enfant. Je crois en Jésus, mais je crois à la petite ceinture avec des corilles et des choses écrites dessus que je peux mettre au rein ou encore à mon pied. Non, je crois en Jésus, je chante, je viens à l'église tous les jours. Les jours de culte, je suis là. Mais tu as quelque chose à côté. Je vous assure, un petit enfant dépend toujours, rien que de son père. Le petit enfant ne compte pas sur son salaire, il n'a pas de salaire. Il ne compte pas sur son travail, il n'a pas de travail. Il ne compte même pas d'abord sur les oncles. Il compte d'abord sur son père et sa mère. D'abord. Compte d'abord sur Dieu, rien que sur Dieu. Un petit enfant, un cœur de petit enfant. Casse les béquilles ce soir. Je dis, casse les béquilles ce soir. Les béquilles qui te maintenaient en tant que grand. Je n'ai pas besoin de cela. Je suis tellement grand, je connais tellement. Alléluia. Mets ça de côté. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est plus facile pour un pauvre de rentrer que pour un riche d'entrer au ciel. Alléluia. Plus facile qu'un pauvre. Quand il parle ici des pauvres, c'est un peu dans tous les sens. Ne voyez pas seulement l'argent. Le riche ici, c'est souvent quelqu'un qui a fait ses 7 ans d'études, son doctorat, son master. Non, il connaît tellement que quand il vient s'asseoir, il écoute le pasteur avec 10 filtres. Ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça un peu oui, mais ça non. Bien-aimé, ne reçoit pas la parole comme ça. Un petit enfant reçoit la parole de Dieu comme avec un cœur disposé. Comme un enfant tout simplement. Alléluia. Prends la décision de recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. On veut aller loin. En réalité, je parle comme ça, c'est parce qu'on veut aller loin. Si ma vision c'est qu'on s'arrête seulement là, bien aimé, allons, feu, feu, chassons les démons, feu, feu, non. Nous on veut aller loin. Alors on prépare notre monture. Parce qu'on veut aller loin. On arrange bien le fondement. Viens avec moi, on veut aller loin. Viens avec moi, on veut aller loin. Alors je prépare mon cœur. Alors je prépare mon cœur. Prépare ton cœur. Parce qu'on veut aller loin. On veut aller loin.
Acclame le Seigneur ce soir. Toi qui veux aller loin, acclame le Seigneur ce soir. Verset 5. Matthieu 18, verset 5. Matthieu 18, verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Alléluia. Verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Laisse-moi te dire que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu reçois une bénédiction dans ta vie. Zachée qui collectait les impôts, Zachée qui arrachait de l'argent aux gens, qui pillait les femmes au marché, parce que c'était un collecteur d'impôts. Lorsque Jésus est rentré dans sa maison, c'est lui qui a commencé à prendre l'argent et à rendre. Je vais amener quelqu'un à réfléchir. Un collecteur d'impôts qui a commencé à être celui qui rend les impôts. Vous avez vu ça où? Tout simplement parce que Jésus est rentré dans sa vie. Jésus est rentré dans sa maison comme un petit enfant. Il n'a pas mis ses titres sur lui, mais il est monté sur un sycomore, sur l'arbre. Et la Bible dit que le sycomore, étymologiquement, le sycomore était rempli de fourmis. C'était un arbre qui avait des épines et des fourmis. Des épines et des fourmis, allez-y fouiller, le sycomore. Mais la Bible dit qu'il est monté sur le sycomore, au-delà des épines, au-delà des fourmis, pour regarder Jésus. C'était un collecteur d'impôts, c'était une personne haut placée, c'était un cadre, c'était un fonctionnaire de la République pour d'autres. Mais il a mis ça de côté. Comme un petit enfant, il a voulu voir le Seigneur Jésus. Je veux que pour toi, comme un petit enfant, mets tous tes titres de côté et cherche à voir le Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Cherche la personne de Jésus comme un petit enfant. Mets tous tes titres de côté. Et laissez-moi vous dire, il a reçu Jésus. La vie des Zachée a changé. Laisse-moi te dire que ta mère peut te recevoir chez elle et sa vie sera changée. C'est pas parce que tu as fait 50 jours de jeûne. C'est pas parce que tu as eu à faire un travail spirituel sur la montagne que sa vie va d'abord changer. Le verset dit quoi? Je le redis. Je vais amener quelqu'un à comprendre bien la parole de Dieu. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Il a reçu Jésus, sa vie a changé. En réalité, si tu es un enfant de Dieu qui a un cœur de petit enfant, tu es une source de bénédiction pour ton entourage. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu qui reçoit la parole de Dieu avec un cœur d'enfant, tu es une source de bénédiction pour ton entourage. Comment ça se fait? Tu es enfant de Dieu, tu peux rendre visite à ta mère. Ta mère n'est pas bousculée par l'onction de Dieu. Ta mère n'est pas régénérée. Tes parents ne sont pas bien aimés. C'est un sujet de bénédiction pour ton entourage. Qu'ils le veuillent ou pas. Je t'ai dit d'être un sujet de bénédiction pour eux. Mais comment l'être? Ce n'est pas 50 ans de jeûne, ce n'est pas 50 ans de prière. Mais c'est tout simplement recevoir la parole de Dieu comme un petit enfant. Un cœur, celui qui reçoit. Un petit enfant comme celui-ci me reçoit. En réalité, sois un petit enfant. Un cœur de petit enfant. Tu seras Jésus. Et quand les gens vont te recevoir, les gens vont recevoir Jésus. Et leur vie va commencer à changer. En fait, une meilleure manière d'évangéliser, être un petit enfant. Jésus n'a pas commencé à beaucoup parler. Il est seulement rentré que Zachée, seul son esprit a commencé à changer. Seul sa vie a commencé à être transformée. Il a commencé à se reprocher seul. Il a commencé à prendre l'argent et à rendre. Et à rendre. J'ai dit et à rendre. Parce que Jésus est rentré dans sa vie. Tu peux changer la vie de tes parents. Ceux qui ne veulent pas croire depuis là, est seulement un cœur de petit enfant. Automatiquement, c'est une équation. Tu deviens Jésus. Et lorsqu'ils te reçoivent chez eux, ils reçoivent Jésus. Et leur vie commence à changer. J'ai dit, leur vie commenceront à changer. Un cœur de petit enfant. La personne depuis des années dans ta famille qui refuse le Seigneur Jésus va commencer à accepter Jésus. Parce que tu auras maintenant un cœur de petit enfant. Mets l'orgueil de côté. Mets le match vu de côté. Mais j'ai dit, mets tout ça de côté. Un cœur de petit enfant. Cela gagne plus des âmes que tes efforts personnels. J'ai dit, cela gagnera plus des âmes que tes efforts personnels, que les belles paroles et les versets que tu peux citer. Un cœur, toi qui me suis ce soir, un cœur, j'ai dit un cœur de petit enfant. Cela gagnera plus des âmes que 10 000 versets que tu peux citer à quelqu'un.
Parce que les gens demanderont comment tu fais. Comment tu fais? Quel amour tu dégages? Ça me donne l'envie de servir ton Dieu. Changeons de méthode. Dis avec moi, on change de méthode ce soir. Dis avec moi, on change de méthode ce soir. Amen. En réalité, on est appelé à faire les nations des disciples. Il nous faut la meilleure des méthodes. Ce soir, on est en train de recevoir la meilleure des méthodes pour faire les nations des disciples. Soyons des petits enfants. Le Seigneur va te demander de prier pour la personne qui t'insulte. Prie. Le Seigneur va te donner une révélation. Va donner à la personne qui est en train de te traiter de tous les noms. Va donner. En réalité, par ce geste, cette personne peut venir à Christ. Mais quand on est trop grand, non, attends, tu m'as insulté? Non, attends. Je vais venir te donner pourquoi. Petit enfant. Je ne regarde pas tout le mal que tu m'as fait. Et pourtant, c'est toi qui m'as frappé. Mais tu me dis encore, viens, je viens. Alléluia. Un petit enfant est naïf. Je vais demander à quelqu'un d'être naïf ce soir. Je vais demander à quelqu'un d'être naïf ce soir. Un cœur de petit enfant. Je t'assure, ne regarde pas d'abord à tout le mal qu'on t'a fait. Regarde le bien que tu peux faire à cette personne. Ne regarde pas ce que l'église peut t'apporter. Mais regarde à ce que toi tu peux apporter d'abord à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi au Seigneur. Un petit enfant. Alors sois un petit enfant à partir d'aujourd'hui. Tu verras que ton environnement va commencer à changer. Sois un petit enfant. Un cœur de petit enfant. Marche avec un cœur de petit enfant. Je t'assure que tu verras ton environnement changer. Comment ça se fait qu'un chrétien dans un endroit, dans un secteur, les personnes ne sont pas émerveillées quand le chrétien même passe, les gens toisent même. Parce qu'en fait, tu n'as pas un cœur de petit enfant. Le problème n'est pas qu'on doute de ta croyance, mais c'est parce que tu n'as pas un cœur de petit enfant. Alléluia. Amen. Changeons de méthode. Dis avec moi, change de méthode ce soir. Alléluia. Amen. En réalité, on doit être attractif pour le monde. Alléluia. L'église doit être comme une attraction pour le monde. Alléluia. Le monde doit avoir envie d'être enfant de Dieu. Et il te demande comment tu fais. Tu dis c'est Dieu. Tout simplement, comment ils viendront te demander? C'est parce qu'en réalité tu as un cœur de petit enfant. Mets tes raisonnements de côté ce soir. Je parle à ton cœur. Mets tes raisonnements de côté. Un cœur de petit enfant. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois tout simplement. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je crois. C'est ce que la petit enfant en réalité. Pour ceux qui ont reçu le cours à l'école des disciples, les 4 types de foi. En réalité, bien aimé, un cœur de petit enfant tout simplement. Cela réunit toutes les fois. L'enfant croit. L'enfant a la foi forte, l'enfant a la petite foi, l'enfant a la grande foi. Il croit tout simplement. Parce qu'il a un cœur de petit enfant. Il sait que son père a dit, il va amener nan, banane, il va amener. Il croit tout simplement. Alléluia. Alors crois. Crois. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'un enfant demande à son père, je paraphrase, même à manger, il ne prendra pas un scorpion ou un serpent pour te l'apporter. Un cœur de petit enfant. Alléluia. Mais lorsque tu as un enfant qui est insolent, il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il est arrivé, tu dis A, lui il est déjà B, à Y, Z là-bas. Bien aimé, en fait instinctivement, tu ne vas pas vouloir donner. Parce que l'enfant que tu as n'a plus un cœur de petit enfant. Il a maintenant un cœur de rival. Il a maintenant un cœur de pote avec toi. Instinctivement, tu ne vas pas penser à laisser l'argent de petit déjeuner. Et je dis instinctivement, tu ne vas pas penser à laisser parce que pour toi, c'est un garçon qui est dans la maison. Ce n'est pas ton enfant. C'est ton égal. C'est ton frère qui est dans la maison. Tout simplement parce qu'il veut se mesurer à toi. Ne te mesure pas. Sois plus petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Je t'assure que tu seras un sujet de bénédiction. Aussi longtemps que tu as compris que tu dois avoir un cœur de petit enfant. Tu seras un sujet de bénédiction pour ton entourage. Aussi longtemps que tu auras compris d'avoir un cœur de petit enfant. Tu seras un sujet de bénédiction. Et je dis, tu vas changer la vie des gens autour de toi. Parce que toi, tu as un cœur de petit enfant. En réalité, Dieu aime travailler avec des personnes qui ont un cœur de petit enfant. Un petit enfant se laisse utiliser. Mais une grande personne, lorsque tu lui dis de faire ça, il met son raisonnement dedans et il va faire ça d'une autre manière.
Pas 100% comme tu veux. Mais généralement, voilà pourquoi les gens aiment envoyer des enfants. Fais ça, je t'assure, il va faire ça à la lettre comme ça. Il va faire ça comme... Mais quand tu vas dire à une grande... Elle va aller placer ça comme elle veut que ça soit placé. Mais le petit enfant, tu lui dis, fais ça. Il va partir, il va faire comme ça. Alléluia. Soyons comme des petits enfants. Et je vous assure, vous aurez en fait une facilité à pratiquer la parole de Dieu. Lorsque tu reçois le royaume de Dieu comme un petit enfant, tu auras la facilité de pratiquer. Lorsque tu as du mal à pratiquer, comment? C'est parce que tu ne la reçois pas comme un petit enfant, tu la reçois avec oh, comment? Comme Sarah a dit, comment ça va arriver? Alléluia, comme Elisabeth a dit, Jean-Baptiste a dit, et il s'appelle comment? J'ai dit même Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste a dit, comment ça va arriver? Merci Zacharie, j'ai cherché son nom. Zacharie a dit, comment ça va arriver? Là, j'ai dit, parce que tu seras muet jusqu'à la couche, jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'il a raisonné. Il n'a pas cru comme un petit enfant. Croire comme un petit enfant, c'est de croire que ça va toujours arriver comme Abraham a cru. Espérance contre toute espérance. Il a cru. Espérance contre toute espérance, je crois. Il reviendra. Il a dit, il va m'amener. Il m'a dit, il va m'amener le moment, je crois. Et il croit, je t'assure. Alors que peut-être tu n'as même pas. Mais il croit. Lui n'a pas besoin de savoir, le salaire est passé, la banque à l'euro a avalé la carte. Lui n'a pas besoin de savoir ça. Il sait une chose. Tu l'as dit, il croit. Le reste, il n'a pas besoin. Je veux que ce soit ta foi soit pareille. Dieu a dit, il va le faire. J'ai dit, Dieu a dit dans ta vie, il va le faire. Dieu a dit, il va le faire. En réalité, c'est lorsque tu as une foi de grand que tu vas dire comment, ça va commencer comment, de comment. Et après, tout s'arrête. Un cœur de petit enfant. Un cœur de petit enfant. Alors que je ne croyais même pas pour cet engagement. Je ne croyais pas. Mais je le déclarais. Ça dit, une partie disait non, une partie disait non. Ça doit arriver. Et c'est arrivé. Alléluia. Ça doit arriver. Je crois, je ne sais pas comment, mais ça doit arriver. Et ça se fera. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose. Ça doit arriver. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Certainement. J'ai dit certainement, pas un peu. Non, certainement, elle s'accomplira. C'est certain. Alléluia. Attends-la, tout simplement avec un cœur d'enfant. Alléluia. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame encore le Seigneur ce soir. Acclame encore le Seigneur ce soir. On va retourner dans Philippiens chapitre 4. On retourne dans Philippiens chapitre 4, cette fois-ci au verset 11. Verset 11 à 12. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. En réalité, pour un enfant, ça l'importe peu que vous soyez dans un duplex. Ça l'importe peu que vous soyez dans l'immeuble ou encore dans une petite chambre. Je dis pour un enfant, ça l'importe peu. Pour un enfant, le plus important, c'est d'avoir ses parents autour de lui. Que vous soyez dans une maison Tchikaché, une maison dure, une maison duplex, que vous soyez même à la présidence, je t'assure, pour un enfant, ça l'importe peu. Tout ce qu'il veut, c'est la présence de ses parents, de sa mère, de son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans le manquement, comme dans l'abondance, dans la faim, comme être rassasié. Il sait vivre dans tout. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur de petit enfant. Pour lui, le plus important, c'est pas la faim, c'est pas les grandes voitures, c'est pas l'argent, c'est pas l'abondance, c'est pas la sécheresse. Pour lui, le plus important, c'est d'avoir Jésus auprès de lui. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait être en prison. Il chantait des chants de louanges. Voilà pourquoi il pouvait être en prison. Il écrivait des lettres comme s'il était dans un duplex. Il était en prison avec des chaînes.
il écrivait des lettres. Pour lui, ça l'importait peu. Le plus important, c'est que Dieu soit avec lui, c'est tout. Alors je veux que pour quelqu'un qui veut avoir un cœur de petit enfant bien aimé, que la situation autour, la réalité autour t'importe peu. Pour toi, le plus important, c'est que ton maître soit là. Pour toi, le plus important, c'est que ton parent soit là. Et ton parent, c'est Jésus-Christ. Que ton parent soit là. Ton parent, c'est Jésus-Christ. Apprends à vivre dans tout cela. Ne sois pas seulement un enfant de Dieu qui sait vivre dans l'abondance. Et quand il n'y a pas, il est devenu païen. Quand il y en a, il est chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Quand il n'y a pas, il est là dans son coin, il ne veut même pas chanter à la gloire du Seigneur. En réalité, c'est parce qu'il a un cœur d'adulte. Il n'a pas un cœur de petit enfant. Un petit enfant ne s'attache pas à tout cela. Des fois même, les parents ont perdu un style de vie. Pour lui, l'instinct est là. Alléluia. Le plus important, c'est d'abord ses parents. Ce n'est pas d'abord la voiture que papa a perdue, l'argent que... Non, non, non. Le plus important, c'est d'avoir ses parents auprès de lui. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous assure que vos enfants vous donnent des leçons tous les jours. Les petits enfants autour de vous, tous les jours, vous donnent des leçons. De par leur attitude. Le plus important, c'est que papa soit là, c'est que maman soit là, c'est tout. Il y a le split, il n'y a pas le split. Il y a carreau, il n'y a pas plafond, il y a tout. Lui, il s'en fout. Il y a manquement, il y a abondance, il s'en fout. D'abord que papa et maman soient là. Le reste après. Alors pour toi, qui a un cœur de petit enfant, bien aimé, le plus important c'est que Jésus soit avec toi. C'est qu'il soit d'abord là. L'abondance ou le manquement. D'abord qu'il soit là. Je dis qu'il soit d'abord là. Alléluia. Amen. Que Jésus soit d'abord là. Voilà pourquoi le plus important, comme j'ai pour habitude de dire, c'est d'avoir Jésus dans ta barque. Ta barque ne va pas couler. Même si Jésus dort, il est comme ça. Bien aimé, peu importe la tempête, je sais une chose, ta barque ne va pas couler parce que Jésus est dans ta barque. Et Jésus dans ta barque. Ta barque ne va jamais couler. Alléluia. Amen. Et les gens vont te demander comment tu fais. Ils auront même l'impression que tu n'as jamais de problèmes. Alors que tu as même des fois des problèmes difficiles par rapport à ceux qui sont en face. Mais pour toi, le plus important, ce n'est pas le problème. Le problème n'est qu'une... En fait, le problème n'est qu'une réalité, ce n'est pas la vérité. J'ai dit le problème n'est qu'une réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. Jésus a dit que par ses maîtres, tu as déjà été guéri, mais tu as la douleur. C'est réel, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité dit que par les maîtres sous de Christ, tu as déjà été guéri. Je vais parler au cœur de quelqu'un. Ne t'attache plus aux réalités. Ne regarde plus les réalités autour. Ne regarde plus les réalités autour. Maintenant, marche selon la vérité. Marche selon la vérité et non selon la réalité. Alléluia. Amen. Prends la décision ce soir. Prends la décision ce soir de marcher avec un cœur de petit enfant. Le petit enfant ne regarde pas d'abord la réalité, mais la vérité. Ses parents sont vrais. C'est là. C'est une vérité. La réalité là, c'est le reste là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même ce soir. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout. En tout et pour tout, il sait vivre dans ces deux choses. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Plusieurs enfants de Dieu, ils savent seulement à être rassasiés. Quand ils ont faim, ils commencent à courir partout, à dire partout que Dieu n'est plus vrai, Dieu n'est plus bon. Bien aimé, demeure fidèle en Christ. Comme un petit enfant qui est fidèle à ses parents, même si le père a perdu le travail, même si la mère n'a plus l'argent. Bien aimé, il reste fidèle, il ne va pas changer de parents. Je dis, il ne va pas changer de parents. Il regarde le visage, il sait que c'est celle-là qui a donné le tété depuis petit. Il sait que ça c'est le papa là qui a toujours acheté le couche. Il est là. Même si tu as tout perdu, l'enfant ne regarde pas cela. Il regarde d'abord à ses parents. Donc apprends comme Paul, qui savait, qui regardait rien qu'à Jésus. Je dis comme Paul, qui ne regardait rien qu'à Jésus. Regarde à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Romains 8, verset 17 à 18. Romains chapitre 8, verset 17 à 18. Romains chapitre 8, verset 17 à 18. On va très vite. Romains 8, verset 17 à 18. Alléluia. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée par nous. Pour nous. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Bien aimé, lorsque tu es enfant, tu as un cœur de petit enfant, tu es héritier de Dieu. Je dis, lorsque tu as un cœur de petit enfant, tu es héritier de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Un héritier, tout ce que son père a, je dis tout dans les détails, c'est pour lui. Parce qu'il est héritier. Alors sois enfant, tu seras héritier. J'ai dit sois enfant, aie un cœur de petit enfant, tu verras comment tu seras héritier. Tu verras comment tu vas commencer à hériter à certaines grâces. Certaines choses que tu diras même, comment j'ai fait pour avoir cela? Comment j'ai fait? Tout simplement parce que tu as un cœur de petit enfant. En fait, tu as beaucoup plus à gagner en étant un petit enfant qu'être grand. Je vais le dire mieux, en ayant un cœur de petit enfant qu'être grand. J'ai dit un cœur de petit enfant. Alléluia. Qu'être grand. Co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul a souffert avec lui, comme il a dit dans le manquement de la souffrance, dans la faim. Après, il a été glorifié avec lui. Souffre aussi un peu en tant qu'enfant de Dieu. Avec Christ, souffre aussi un peu. J'ai dit, prends la décision de souffrir aussi un peu avec Christ, afin d'être glorifié. Plusieurs personnes veulent seulement avoir la phase glorifie-moi, glorifie-moi. Mais Jésus, lorsqu'il a fait cette prière, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, c'est parce qu'il a d'abord beaucoup souffert jusqu'à la croix. C'est après la croix qu'il a dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est après ces souffrances qu'il a dit cela. Alors ne fais pas des prières hors contexte. Pour que le Seigneur puisse te glorifier, souffre aussi un peu. Alléluia. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire à venir qui te sera révélée. Je t'assure que les souffrances que tu traverses aujourd'hui ici ne sauraient être comparables à la gloire qui sera sur toi. Je dis aussi vrai que Dieu m'a appelé. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Les souffrances du temps présent que tu traverses aujourd'hui là ne seraient comparables à la gloire à venir. Que Dieu nous donne l'envie. Les années vont passer, on va se voir. Je t'assure, je te verrai une nouvelle personne. Je te verrai, tu seras une nouvelle personne. Les personnes qui t'ont méprisé vont commencer à venir vers toi. Mais toi, avec un cœur de petit enfant, ne leur ferme pas la porte. C'est peut-être là un piège, c'est-à-dire un filet pour les amener à Christ. Alléluia. Dieu a des plans de paix pour toi et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. 1 Pierre 1, 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 2. Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Encore, comme des petits enfants. Encore, on revient encore. Comme des enfants nouveau-nés, donc des petits enfants. Le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. En fait, lorsqu'on parle de la croissance pour le salut ici, on parle de la conversion. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a un cœur de petit enfant. Cherche à grandir en Christ, mais garde ton cœur de petit enfant. Si ton cœur de petit enfant commence à être un cœur de grand, je t'assure, tu passeras auprès d'un certain nombre de choses. Voilà pourquoi l'homme de Dieu était surpris qu'au ciel, le grand château là, c'était pas pour lui. Parce qu'il était trop arrivé, il était maintenant assis ici, les autres sont là-bas. Lui ici, il est tellement arrivé. Et sa récompense était petite. Parce que son cœur était tellement grand, il était tellement grand. Dans ton cœur, garde ce cœur de petit enfant, ne le perds pas. Garde-le. Je t'assure, des fois tu vas te dire que je suis stupide, je suis bien aimé. Garde ce cœur de petit enfant. La fin nous dira. Alléluia. La fin nous dira. Désirez comme des petits enfants le lait spirituel pour votre croissance. Oui, comme des petits enfants bien aimés, désirez cela. Luc chapitre 19, verset 29. Luc 19, verset 29 à 36. On va le lire un peu. C'est un peu long.
19, 29, 36. Luc 19, à partir du verset 29 à 36. Luc 19 à partir du verset 29 à 36. 29 à 36. Luc Amen. 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Verset 30, en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez, entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Verset 32. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Verset 33. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Verset 34, ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Verset 36. Verset 36, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de l'ânon. L'ânon ici, c'est l'enfant de l'âne. Tout le monde connaît le proverbe, la phrase qui dit « T'es-tu comme l'âne ?» T'es-tu comme l'âne. On parle du petit frère de l'âne. Enfin, l'enfant de l'âne, donc l'ânon. Bien aimé, si l'âne avait réveillé sa nature d'adulte, de têtutesse, il devait passer à côté. Regardez à quel point il a été délivré et il a été glorifié. Les fleurs, quand j'étais sur Jésus, ces fleurs-là touchaient l'ânon. En réalité, les habits que tout le monde mettait au sol, Jésus ne marchait pas dessus. C'est l'ânon qui marchait dessus. Regardez en réalité, lorsqu'on a détaché l'ânon n'a pas parlé. L'ânon n'a pas parlé. C'est les autres qui ont parlé. Pourquoi vous le détachez? L'ânon n'a pas parlé. Et il a été glorifié. Bien-aimé, ne parle pas beaucoup. Laisse-toi guider par le Seigneur. En réalité, laisse-toi dominer par le Seigneur. L'ânon n'a pas parlé. Il s'est laissé dominer par le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, la gloire qu'avait Jésus, cette même gloire, ces mêmes fleurs, touchaient l'ânon. Ces habits qu'on mettait au sol, Jésus ne marchait pas dessus. Je dis, c'est l'ânon qui marchait sur ces habits-là. Alors laisse-toi guider par le Seigneur comme l'ânon. Comme un petit enfant, laisse-toi guider par le Seigneur. J'ai dit comme un ânon, laisse-toi guider par le Seigneur. Tu verras que ta vie ira de gloire en gloire. Tu verras que tu iras de gloire en gloire. Laisse-toi guider comme l'ânon. L'ânon avait un cœur de petit enfant. Si l'ânon avait grandi et qu'il était devenu l'âne, il devait être têtu. Il ne devait pas accepter qu'on l'amène. Il ne devait pas accepter qu'on le détache. Mais comme l'ânon, j'ai dit comme l'ânon, ce soir prends la décision de faire comme l'ânon. L'âne est têtu, je vous assure, l'âne est têtu. Mais l'ânon, petit enfant, cœur de petit enfant. L'ânon c'est le fils, l'enfant de l'âne. L'âne est têtu, mais l'ânon non. C'est bien de grandir, c'est bien de connaître, mais que ton cœur reste petit enfant. Que ton cœur reste un cœur de l'ânon. Si ton cœur grandit, la nature de l'ânon c'est être têtu. Et instinctivement, parce que ton cœur a commencé à grandir, tu commences à être têtu, tu commences à être orgueilleux, tu commences à... Bien aimé, le Seigneur ne pourra pas t'utiliser parce que tu es trop vivant, tu es trop grand. J'ai dit, le Seigneur n'utilise pas les grands, le Seigneur utilise des petits enfants, des personnes faibles, des personnes incapables, comme Moïse qui n'arrivait pas à parler. C'est lui que le Seigneur a choisi. Oui, comme l'ânon faible. Bien aimé, laisse-toi utiliser par le Seigneur. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Moïse. Après des milliers et des milliers d'années, tout le monde parle de Moïse. L'ânon a été glorifié. L'ânon s'est laissé détacher. L'ânon s'est laissé monter par le Seigneur. L'ânon. Et seul les fleurs qui étaient pour Jésus nous touchaient. Les louanges qu'on donnait à Jésus en réalité, ça touchait aussi l'ânon. Les fleurs qu'on jetait, ça touchait l'ânon. Le tapis rouge qu'on a mis, Jésus ne marchait pas dessus. J'ai dit c'est l'ânon qui marchait sur le tapis rouge. J'ai dit pas l'âne, c'est l'ânon. Pas l'âne. J'ai dit l'ânon, pas l'âne. J'ai dit l'ânon.
un cœur d'agneau, un cœur de petit enfant. Afin de jouir pleinement de toutes les bénédictions du Seigneur pour ta vie. S'il était l'âne, je t'assure, il ne devait pas jouir du tapis rouge, il ne devait pas jouir des fleurs, il ne devait pas jouir de la gloire dans laquelle il a joué. S'il était l'âne, mais là non. Il dit s'il était l'âne par instinct, il devait être têtu. Alors bien aimé, je te parle ce soir. Le Seigneur parle à ton cœur, instinctivement. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Un cœur d'agneau, un cœur d'agneau, un cœur de petit enfant. On veut aller loin. Maintenant, un cœur de petit enfant. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur a parlé à quelqu'un. Acclame le Seigneur. Toi à qui le Seigneur t'a parlé. Toi à qui le Seigneur a parlé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur plus fort que là. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser pour rentrer dans sa gloire. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa gloire, il était en train d'entrer dans sa gloire à Jérusalem. Dans la gloire, dans Jérusalem, il s'apprêtait à rentrer. Le Seigneur a pris l'anneau. Je t'assure, le Seigneur te prendra aussi longtemps que tu es l'anneau, aussi longtemps que tu as un cœur de petit enfant. Le Seigneur va te prendre. Aussi longtemps que tu as un cœur de petit enfant, le Seigneur va t'utiliser, te prendre pour entrer avec toi dans sa gloire. En réalité, la gloire dont nous jouissons, ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire du Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Cœur de petit enfant. Nous dépendons de lui. Si aujourd'hui je reçois des fleurs, je marche sur le tapis rouge, c'est grâce au maître qui marche sur mon dos, qui est sur mon dos. Je dépends de lui. Tout ce que c'est lui, parce qu'il est là sur mon dos. Et cette même mentalité que l'anneau. Il n'a pas boudé. Il est rentré dans la gloire. Deux fois, en fait, il ne comprenait même pas là où on l'amenait. Lui, il était là. Lui, il ne savait pas. Mais il n'a pas boudé. Si c'était là, je t'assure, ça devait être compliqué. L'âne est têtu. L'anneau n'est pas têtu. Instinctivement, lorsque ton cœur va commencer à grandir, le cœur sera têtu instinctivement. Mais lorsque le cœur est petit enfant, humble, il sera utilisé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. La parole fait du bien à quelqu'un ce soir. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 20, le dernier livre, on va prier. Matthieu chapitre 20, verset 26. C'est notre dernier verset. Et après, on va prier. Matthieu chapitre 20, verset 26 à 28. 26, 28. Matthieu chapitre 20, 26, 28. Matthieu chapitre 20, verset 26 à 28. Amen. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Alléluia. Non pour être servi, amen, mais pour servir. Amen. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Acclamons pour cette parole. Alléluia. Si quelqu'un veut être grand ici parmi nous, il doit être le serviteur de l'autre. Quelqu'un veut être grand ici parmi nous, qu'il soit serviteur de l'autre. Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Bien aimé, c'est toi-même qui es le plus grand. En réalité, le monde nous a montré que le plus grand, c'est celui qui ne demande pas. C'est celui qui se suffit. Alléluia. C'est celui qui ne sert pas, le plus grand. Mais Jésus est venu nous dire que le plus grand, c'est celui qui sert. Commence à servir. Je dis commence à servir. Parce que tu sers, tu seras servi après. Je dis commence à servir. Commence à servir. Prends la décision aujourd'hui de commencer à servir. Après tu seras servi. De commencer à aider. De commencer à rendre des services. Après on te rendra service. C'est là où le Seigneur saura que tu es le plus grand. Alléluia. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Donc ça dit deviens esclave. On va te dire, mais tu es l'esclave de ton frère. Comment tout ce qui te demande, tu donnes, comment. Bien aimé, deviens esclave. Le Seigneur a dit, sois esclave de ton frère si tu veux être le plus grand. Aux yeux de Dieu, tu es le plus grand. En réalité, ce n'est pas le regard des hommes qu'on veut, c'est le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Pas d'abord vous, mais qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Moi, c'est ce qui m'importe. Pas d'abord les autres. Oh oui, mais il te manipule, il te fait ceci, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord à ton sujet? Alléluia. Un cœur de petit enfant. Soit l'esclave de l'autre, soit le plus petit. Que celui qui va être élevé s'abaisse. Amen. Amen. Celui qui veut être grand, qu'il devienne d'abord petit. Je dis, tu veux être grand, nous tous ici on veut être grand, mais ayant un cœur de petit enfant. Vous allez voir dans quelle grandeur le Seigneur va vous introduire.
Nous tous ici, on va être grands, mais ayant un cœur de petit enfant, vous verrez à quel point, dans quelle grandeur le Seigneur va vous introduire. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Tel il est, tel nous sommes, servants aussi. Pourquoi tous les jours on doit me servir? Moi aussi je dois vous servir. Alléluia. Moi aussi je dois vous servir. Bien-aimés, ici je ne veux pas qu'il y ait d'abord pasteur et foule, non. On est tous là d'abord pour Jésus. Ça je le dis au Seigneur, même à chaque fois quand je sors. Sinon je ne viens pas d'abord parler. Moi aussi je vais en parlant, tu m'enseignes. Nous tous ici on vient aussi pour recevoir et être transformés. Alléluia. Cœur de petit enfant. On veut aller loin. Ayons un cœur de petit enfant. Lève-toi, acclame le Seigneur, toi qui as compris ce soir. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Pousse tes cris de joie à la gloire de Jésus, toi qui as compris. Alléluia. Élevons la voix, prions. Disons merci à Dieu pour la parole de ce soir. C'était une parole différente. Élevons la voix. Disons merci à Dieu pour la parole de ce soir. Élevons la voix, prions ensemble. Les bras